Bonjour mes petites étoiles et bienvenue sur les énergies de la semaine qui s'ouvre aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes le 12 août 2024 et donc cette guidance des énergies va vous porter jusqu'au vendredi 16 août. Alors je vous invite mes petites étoiles à vous installer confortablement. Les belles âmes qui nous rejoignent, je vous invite aussi à vous installer et à cliquer sur s'abonner à la fin de la vidéo si vous avez envie de partager mon univers du choix du papillon. Je vous remercie tous d'avance pour vos partages, vos likes et vos commentaires. Merci de votre soutien à tous. Je vous laisserai en descriptif de cette vidéo le lien pour me rejoindre pour un live spécial Facebook pour l'adoption des différents bijoux que j'ai et que j'aimerais partager avec vous. Et ensuite, je pourrai me consacrer à la création de nouveaux bijoux pour la rentrée. Donc, je vous laisserai tout ça dans la barre de description avec évidemment tous les modes de contact dont vous pouvez avoir besoin. Aujourd'hui, on entame donc cette guidance des énergies avec le petit oracle de Steph, que certains connaissent et reconnaissent, pour avoir justement ce petit conseil, ce petit encouragement pour commencer la semaine. Et peu importe si vous voyez cette guidance aujourd'hui ou plutôt en fin de semaine, si elle apparaît pour vous, c'est que vous en avez besoin. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, puisqu'on est sur de la guidance et non de la voyance. Alors, nous avons une jolie petite carte avec une jeune fille qui nous dit, tout simplement, de ne pas arrêter de rêver. N'arrête jamais de rêver. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que si certains et certaines d'entre vous vous dites, bon, bah voilà, il faut que j'arrête de rêver à ça parce que ça ne se fera jamais, eh bien, pourquoi ça ne se ferait pas? Il ne tient qu'à vous, en fait, de créer quelque chose, de passer du rêve à la destinée. Ici, les rêves que vous faites en dormant, c'est pas de ça qu'on vous parle avec cette carte-là. On vous parle plutôt de votre capacité à visualiser ce qui vous anime et ce qui active votre cœur, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer. Donc, dans le domaine professionnel, personnel, qu'est-ce qui vous plaît énormément? Ça sera à vous d'y travailler tout seul, quand je vous laisserai aussi le petit exercice de sagesse créative dans le descriptif. Il faut, pour certains, vous reconnecter en fait aux rêves que vous avez à l'intérieur de vous. Et ces rêves, en fait, ils vont vous amener à aller vers l'avant, à oser vous entourer d'aide, qu'on appelle providentielle, parce que les guides vous mettent sur votre chemin les personnes et les situations dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Tout simplement, ça vous permettra d'avancer vers votre avenir parce que le temps est venu pour vous, en fait, de devenir. Et la confiance et la progression, c'est des choses qui vont venir tranquillement vers vous. Et donc, pour ça, il sera nécessaire de travailler justement à certaines petites questions, peut-être de développement intérieur et développement aussi personnel que je vais me permettre de vous mettre en descriptif. Là, on est aujourd'hui dans la communication à soi pour pouvoir savoir où on va, où on a envie d'aller. Et peut-être qu'on est très bien là où on est, mais encore faut-il en être sûr. Donc, on va prendre maintenant un oracle chouchou, un oracle que j'adore, un oracle que certaines petites étoiles adorent et que certains vont peut-être apprendre à découvrir aujourd'hui. Il s'agit de l'oracle des murmures. En même temps, il est très beau, il est très inspirant. Moi, je l'aime beaucoup pour ces deux qualités-là. Franchement, celle-ci, elle ne veut pas partir. Elle reste dans le creux de ma main, donc elle va venir avec nous. Alors, je fais en sorte que vous voyez bien les cartes, parce que c'est quand même plus confortable. Toutes les cartes se sont cachées. On va prendre la carte du dos de deck, qui est la carte de l'amour. En réduction, le chiffre signifie le 8 et ce chiffre-là est porteur de construction, de communication, d'amour et de tendresse, de construire dans la confiance, de construire avec amour quelque chose, que ce soit dans votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. C'est faire avec le cœur, ouvrir le cœur pour rayonner, pour accueillir, parce qu'on donne, pour certains, beaucoup, mais on reçoit moins, non pas que les autres ne nous donnent pas, mais nous ne sommes pas en capacité de recevoir. Donc aujourd'hui, et pour la semaine qui vient, on n'arrête pas de rêver et on ouvre son cœur. D'accord? Ça, c'est important. Alors, je regarde ce sur quoi la semaine va s'ouvrir et elle s'ouvre vers le familier.
Le familier, c'est une carte qui vient vous parler de tout ce qui peut vous accompagner, tout ce qui peut vous aider dans votre guérison. Chercher des personnes qui peuvent vous soutenir parce qu'il est temps d'observer ce qui vous entoure. Il y a des signes qui sont là, qui sont importants à prendre en compte parce qu'ils vous invitent à prendre le temps de vous construire un espace sacré, un espace à vous, une bulle en fait, où vous allez pouvoir aller quand vous en avez besoin. Donc ça peut être une pièce, ça peut être un quart d'heure pour vous tous les jours, matin, midi ou soir, où vous allez pouvoir méditer, ou alors vous allez pouvoir faire des mandalas, des coloriages mandalas, en tout cas quelque chose qui vous permette de lever la soupape de pression que vous avez pu avoir, ou que vous allez avoir. Trouvez une forme de flexibilité ici, parce que ça vous permettra de retrouver une forme d'équilibre et ça vous permettra aussi d'accepter la magie qui vient dans votre vie. Donc, si on vous dit tout simplement que vous avez besoin de câlins, eh bien, prenez-en des câlins parce que ça fait pas de mal. Là, on vous met un chat, évidemment, mais vous pouvez avoir des câlins avec les personnes et bien sûr les animaux, parce que les animaux viennent naturellement vers nous, soit pour jouer, soit parce qu'ils voient qu'on a de la tristesse à l'âme et donc ils vont se rapprocher naturellement vers nous. On continue avec cette belle carte de la Renaissance. Le chiffre 5 nous accompagne, symbole de créativité. Donc ce chiffre 5 qui nous accompagne avec cette Renaissance, cette carte, elle se suffit à elle-même, si je puis dire, parce que vraiment, vous voyez les ailes qui sont là, on a l'impression d'avoir un phénix dans sa toute puissance, dans sa gloire. Vous allez venir renaître, transcender ce que vous avez de, on va dire, négatif ou de désagréable, inconfortable, en quelque chose de positif, de fort, et que vous allez pouvoir utiliser avec vous. Pas contre les autres, mais avec vous. Ça, c'est toujours le plus important. Accueillez ce qui est merveilleux en vous, déployez vos ailes, volez vers votre succès et surtout, accueillez en fait votre potentiel. Ça, c'est très important parce qu'il y a un succès qui est au rendez-vous aujourd'hui. Vous allez pouvoir rayonner et vous allez pouvoir prendre conscience de votre pouvoir. Alors, la magie qui suit, évidemment, là, on reparle encore des synchronicités. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais là, on est sur des cartes violettes. Donc, on est vraiment sur des cartes qui font appel au troisième œil, à l'intuition, à la clairvoyance. Voir que ce que vous percevez, il y a une part, c'est vraiment votre âme qui le perçoit, et une autre, c'est votre ego qui le perçoit. Et tout ce que vous allez percevoir peut-être de négatif cette semaine avec votre ego, c'est ni plus ni moins en fait des peurs et des craintes qui viennent mettre un voile en fait sur ce qui est réellement en train de se passer dans votre vie. Donc il va falloir faire attention à ça, d'où l'importance finalement d'être en temps méditatif de temps en temps ou dans votre bulle pour pouvoir faire le point. Parce que ce point va vous permettre de partir à l'aventure. Vous allez pouvoir découvrir des capacités que vous avez, notamment votre capacité à être intuitif ou intuitive, faire confiance à ce que vous ressentez physiquement, faire confiance aussi à votre corps parce que votre corps vous envoie énormément de signaux en vous disant attention, tu as mal au dos, attention, tu as mal à la gorge, attention, tu as des maux de tête, attention, tu prends du poids au niveau du ventre, attention, tu perds énormément de kilos. Donc là, à partir du moment où ça vient s'ancrer dans le corps, c'est qu'il y a des signaux émotionnels et des signaux psychiques qu'on n'a pas vus, des mots qu'on n'a pas voulu entendre. Et donc ces mots qu'on n'a pas voulu entendre, eh bien on les fait, on les a en résonance dans le physique. Donc là après ça va être plus difficile à désancrer si je puis dire. La carte de la lignée, là on va venir travailler évidemment sur la famille et sur la filiation notamment. La filiation dans le sens où vous avez des connexions peut-être avec votre famille, celle que vous avez construite. Vous avez aussi des liens donc avec vos enfants, vous avez des liens avec vos parents, vous avez des liens avec vos frères et sœurs, etc. Déjà, si on reste sur les enfants, les frères et sœurs et les parents, il y a déjà beaucoup de liens sur lesquels travailler. Vous avez ici un héritage, vous avez une histoire de famille qui vient de toute façon vous façonner dès votre plus jeune âge, même intra-utéro, qui viennent vous façonner et qui vont faire que vous allez faire face d'une manière ou d'une autre à différentes situations. Ces situations que vous avez vécues pendant l'enfance, elles vont peut-être se solutionner tout doucement. Elles ont eu leur solution pendant l'enfance et il y en a d'autres qui se sont cachées un petit peu.
voilà, que votre cerveau a verrouillé, que votre âme a voulu cacher pour vous protéger, pour vous prémunir de douleur. Et arrivera un moment de votre vie où il y a une situation qui va venir en résonance et ça va être violent et la réaction peut être violente. Ça peut être une énorme tristesse, une dépression, un burn-out, ça peut être de la colère incontrôlée, ça peut être de la violence physique, hein, vous allez casser des choses, parce que ça va venir en résonance, ça va être tellement violent de ce voile qui s'est levé, que cette réaction, vous n'allez pas la comprendre non plus. Donc on va vous inviter justement à maintenir une forme de distance avec des personnes de votre vie, hein, qui ont un lien avec vous. Et si vous ressentez le besoin de couper des liens avec des personnes de votre entourage, là, il n'y a que vous qui pouvez le définir et qui pouvez dire stop, on arrête, j'arrête. Par contre, prévenez aussi les personnes qu'elles ne se sentent pas ghostées et qu'elles sachent véritablement pour quelles raisons vous l'avez fait, quelles sont vos motivations et quelles sont vos intentions. Si c'est dit, ça sera plus facile à comprendre et ça évitera des non-dits aussi sur vos lignées. Hein, ça, c'est important. Je clôture cette guidance de la semaine avec le message des anges. Et on va aller prendre une carte d'un ange, donc une communication angélique pour aujourd'hui et pour la semaine. C'est Teresa qui vous dit stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Bon, ben, j'ai envie de vous dire que cette carte, elle est très parlante, d'accord? Vous avez suffisamment aidé les autres maintenant, puisque vous êtes en capacité d'aider les autres, ça veut dire que vous êtes capable de vous aider vous aussi. Alors pour ceux qui se diraient non mais moi je ne sais pas m'aider, je ne sais pas comment faire, eh bien projetez-vous comme si vous étiez un ami ou une amie, écrivez la situation dans laquelle vous êtes, et puis maintenant prenez du recul, donnez le nom éventuellement d'un ami ou d'une connaissance à cette situation, et puis parlez-lui ou écrivez-lui, voilà. Et à ce moment-là, vous verrez que les conseils vont couler tout seuls. Et puis vous allez pouvoir appliquer ensuite vos conseils, vos propres conseils. C'est tout simplement votre âme qui va vous donner les conseils au travers de cette écriture. Alors ça peut paraître un peu schizophrénique, hein, cette façon de faire, mais je vous assure qu'elle a assez bien fait, elle fonctionne très très bien. Je l'ai déjà utilisée de nombreuses fois. Donc n'hésitez surtout pas. Vous retrouvez donc en descriptif de cette guidance, vous retrouvez donc le petit exercice de sagesse créative, vous retrouvez le lien pour me rejoindre sur le live spécial bijoux donc du 15 août. Et puis vous retrouvez aussi toutes les façons de communiquer avec moi pour un rendez-vous ou pour de simples questions. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Je vous invite donc à me rejoindre si vous le souhaitez sur le choix du papillon, tout simplement en vous abonnant, en activant la clochette de notification. Et surtout, un grand merci à tous ceux qui partagent, qui laissent un commentaire et des likes parce que évidemment c'est gratuit, mais moi ça m'aide beaucoup et ça me fait très plaisir. Je vous embrasse pour la semaine, on se retrouve quand même jeudi et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour la guidance en live spéciale pleine lune.